tout le monde. Alors, je change un peu d'angle parce que le soleil est en train d'arriver jusqu'à moi. Vous voyez, là, on voit un petit peu. Je pense que d'ici la fin de la vidéo, il va être complètement sur moi. Sauf s'il se couche d'ici là. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous faire un petit topo d'où est-ce que j'en suis professionnellement. Je sais plus la dernière fois où est-ce qu'on s'en était arrêté, parce que de toute façon, à chaque fois que je vous parle de choses et d'autres, je vous dis à peu près où j'en suis. Mais on s'était arrêté à. J'étais prise, donc j'étais à l'école nationale des ponts et chaussées. Hein, pendant 4 mois, j'avais été prise sur un poste de chargée de mission, qui était en fait le service qui valide les déplacements, qui peut éventuellement réserver des hôtels et des trains et des avions, etc. Et surtout qui rembourse les notes de frais. Voilà, en gros. J'ai plein de poils de chien sur la table. Voilà, en gros. Et en fait, quand à la base, j'avais postulé sur un autre poste au mois de juin, enfin juillet, j'avais été prise en premier entretien au mois de juin, deuxième entretien au mois d'août, et on m'avait dit effectivement que c'était pour un poste d'assistante au service éducation, à la direction de l'éducation. Et j'avais été retenue, et au dernier moment, une fonctionnaire a postulé dessus, donc elle était devenue prioritaire. Et comme ils ne voulaient pas me perdre de vue, ils m'ont proposé le poste de cette fameuse fonctionnaire qui, quand elle est partie, a laissé un poste vacant. En attendant de réouvrir le poste, ils m'ont mis moi dessus pendant 4 mois. Et on m'a dit, bah, tu pourras postuler dessus. Sauf qu'une fois arrivé sur le poste, je vous avais dit qu'il y avait déjà quelqu'un qui était prétendu pour... Enfin, il y avait déjà un prétendant, une prétendante au poste. Et on m'a dit clairement qu'à choisir, il prendrait l'autre, parce qu'effectivement, ça faisait déjà 2 ans qu'elle était sur un poste similaire, donc elle connaissait les procédures, la méthode de travail, etc. Et qu'elle donnait satisfaction, chose que je comprends tout à fait. Entre-temps, on m'a proposé effectivement 2 postes en RH. Un poste d'1 an en formation, qui était effectivement dans un bureau tout seul, de manière... Enfin, j'avais pas de collaborateur, si ce n'est une responsable hiérarchique, mais j'avais pas de collègues qui faisaient le même boulot que moi. Donc ils ont estimé qu'effectivement, ils ne me voyaient pas sur un poste seul, ils me voyaient plus un poste de polyvalence et pluridisciplinaire, c'est-à-dire en collaboration avec un ou plusieurs services et avec d'autres collaborateurs. Donc j'ai pas eu le poste. Et le deuxième, en fait, c'était un poste en RH gestion paye. Et au dernier moment, comme d'habitude, il y a une fonctionnaire qui a postulé dessus. Donc on m'a dit que le poste n'était pas pris. Mais par contre, j'étais pas prise pour le poste puisqu'une fonctionnaire s'est positionnée dessus et qu'elle est devenue prioritaire. Et du coup, le poste pour lequel j'avais postulé au mois de juin, juillet et sur lequel j'avais été retenue au mois d'août, la fonctionnaire a eu un autre poste ailleurs, donc elle est partie et elle a de nouveau laissé le poste vacant. Donc on me l'a reproposé le poste, on m'a dit si tu veux ce poste-là tu peux l'avoir. Donc j'ai dit oui, et après réglementairement parlant, ça faisait plus de 6 mois qu'ils avaient publié le poste, donc ils étaient obligés de le republier. Et donc du coup j'avais encore un délai de 6 semaines d'attente avec de fortes chances d'avoir encore des fonctionnaires qui postulent et d'avoir encore le poste qui me passe sous le nez. Puisque j'ai été reçue par, pas en entretien, mais j'ai été reçue de nouveau par la responsable en fait du service de l'éducation, qui m'a clairement dit que c'est moi qu'elle voulait. Voilà, elle me voulait depuis le mois d'août. Bon, mais il y a eu voilà des soucis entre-temps, des jeux de chaises musicales, voilà. Et elle m'a dit, si toi tu veux toujours, moi je te veux toujours. Ça m'embête forcément de devoir refaire tous les entretiens de tout le monde, parce que forcément, tous ceux qui postulent, elle est obligée de les recevoir. Donc soit effectivement, elle va éliminer les candidats, ou soit elle va se faire un petit portefeuille, puisqu'elle a quand même de temps en temps des postes, qui soit des congés, des maladies, des trucs comme ça, ou même des postes vacants si d'autres personnes partent. Du coup, ou des créations de postes en cours d'année. Donc du coup, elle voulait quand même faire les entretiens pour se mettre des petites candidatures dans un portefeuille comme ça à côté. Mais elle m'a dit, c'est toi que je veux pour le poste. Voilà, ok. Donc ça, on en était resté là au 20 décembre. Et mon contrat allait jusqu'au 20 janvier. Donc quand on m'a dit clairement que le poste devait être ouvert et qu'il était donc ouvert à candidats internes, externes et compagnie, fonctionnaires et autres, jusqu'au 18 janvier, de moi-même, le jour même, j'ai réouvert Pôle emploi et j'ai commencé à regarder les annonces et à postuler un peu à droite et à gauche. Mine de rien, j'ai postulé à des choses dans la fonction publique. Parce que j'ai été en même temps en parallèle sur la Gazette des communes, j'ai été un peu partout où je pouvais postuler, tous les sites où, voilà, Monster et tous ces trucs-là.
Et après, il y avait météo job, emploi, bi-emploi. Enfin, je m'étais inscrite à plein de trucs et j'ai cliqué, j'ai postulé. Et j'ai eu le même jour trois retours. Donc ça, je vous l'avais dit, il me semble, que j'avais été prise, enfin, j'avais été retenue pour un poste dans une école, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas donné suite. Un autre poste dans l'école, juste en face de l'école nationale des ponts et chaussées. C'est un poste de l'école nationale géographique, en fait, l'école de l'hygiène. J'ai été reçue en entretien une première fois, en entretien une deuxième fois, et ils m'ont dit que j'étais en deuxième position, qu'il y avait une autre personne qui était juste devant moi, et que si elle ne donnait pas satisfaction pendant la période d'essai ou qu'elle ne donnait pas suite au recrutement, à ce moment-là, ils reviendraient vers moi. Et en parallèle, j'avais encore eu une autre proposition de poste pour un poste d'assistante RH en mairie. Et donc j'ai été reçue une première fois avec des tests et j'ai été reçue une deuxième fois par l'adjoint au maire. Ça s'est extrêmement bien passé. J'ai eu après du mal à avoir une réponse. Ça doit être ça dans la fonction publique. Hein. Les délais sont assez longs. Et donc du coup, j'ai eu le poste. Voilà. J'ai eu le poste. Donc tout de suite, bon, Simon m'avait dit tu devras attendre voilà, que ta période d'essai soit terminée. On ne sait jamais si l'école nationale des ponts et chaussées te rappelle, etc. Sauf que voilà, il y a aussi une grosse différence au niveau temps. L'école nationale des ponts et chaussées me proposait donc un CDD de 3 ans et éventuellement renouvelable 3 ans avec sans grande chance d'obtenir un CDI à la fin. Voilà, et alors que là en fait c'est un CDD de 6 mois, donc certes ça peut s'arrêter là, mais vu, j'ai parlé avec toutes les filles en fait qui sont dans le service RH, c'est que de la jeunesse, hein. Il y a quasiment que des... La moyenne d'âge ça doit être une trentaine d'années. Et en fait, elles sont toutes arrivées comme moi, en remplacement soit d'un congé ou soit d'un poste vacant. Moi, j'ai la chance d'avoir un poste vacant, en fait. Je suis mise sur un poste où il n'y a personne. La majorité des filles, en fait, sont venues soit en remplacement de congé maternité ou soit de longue maladie ou autre. Et après, il y a eu effectivement le jeu des chaises musicales, encore une fois. Les personnes, quand elles sont revenues, elles n'ont pas récupéré leur poste. Elles ont eu un autre poste et les filles sont restées en poste, enfin, sur le poste qu'elles remplaçaient. Donc elles ont eu effectivement des CDD temporaires et après elles ont été mises en stage. C'est comme ça que ça se passe dans la fonction publique. Pendant 1 an, on est mis en stage et après on est titularisé. On n'a pas besoin de passer de concours en fait pour rentrer dans la fonction publique quand tu es en cadre C. Donc c'est vraiment le grade le plus bas. Et puis après, une fois qu'on est dedans, après on passe il y a effectivement l'évolution d'échelon un peu en fonction des durées pour monter d'échelon. Donc on a une bonne évolution de carrière entre guillemets et après on a les concours pour passer effectivement sauter des échelons ou alors de grade voire peut-être même de catégorie, voilà, passer en B ou voilà, bref. Donc en gros ça pourrait se passer comme ça pour moi si vraiment tout va bien, que je plais, que ça me plaît et que tout va bien. J'ai commencé donc le 16 février, normalement je suis en CDD jusqu'au 15 août. Si tout va bien, je suis en stage, je suis mise en stage à la filée en fait. Et donc pour le 15 août, enfin le 14, le 15 août 2017, je suis titularisée et je deviens fonctionnaire. Donc c'est super cool, puisqu'en plus l'avantage aussi d'être en stage, c'est que j'ai déjà tous les avantages des fonctionnaires. J'ai le droit aussi à mes congés. Si je tombe enceinte pendant ma période de stage, ça ne change pas ma date de titularisation. Ça prolonge mon stage, mais ma date de titularisation reste la même, donc avec un effet rétroactif. Si admettons j'accouche au mois d'août et que je revienne congé mater au mois d'octobre, eh ben, je serai quand même titularisée août, mais je serai titularisée qu'en fin d'année avec un effet rétroactif, parce qu'ils veulent effectivement que j'effectue mon stage en entier. Mais il n'y aura pas une répercussion sur le fait de pas... Donc je garde toutes mes anciennetés, toutes les choses comme ça n'a pas d'impact. Donc franchement c'est top. Pour l'instant ça fait pas beaucoup de temps que je suis là, ça fait qu'une semaine, enfin au moment où je vous filme la vidéo, ça fait qu'une semaine et un jour que je suis là. Ça se passe très très bien, il y a un très bon accueil, c'est vraiment cool. Moi je suis vraiment l'assistante du service RH en fait, je gère pas les agents extérieurs, je gère vraiment le personnel qu'il y a là. Donc après si je vais gérer, parce qu'on est collé à la police municipale, donc je vais gérer tout ce qui est effectivement recrutement, promotion, évolution de carrière, je suis vraiment dans le service évolution de carrière. Ma responsable c'est la responsable du service gestion carrière et paye, voilà.
Et donc, on fait tout ce qui est promotion, avancement de grade, etc., les médailles, et après, bon, tout ce qui est retraite, hein, vraiment, du recrutement jusqu'au départ à la retraite, avec tout ce qui va au milieu, la mobilité, la mutation, les détachements, etc. Et donc, du coup, je vais gérer la police municipale, je vais gérer le personnel qu'il y a là, donc je vais être aussi la maîtresse du temps. Je vais gérer tout ce qui est pointeuse, demande de congé, absentéisme, etc. du personnel voilà, qu'il y aura dans le service. Voilà en gros ce que je fais. Je gère aussi les mises en paiement de tout ce qui est médical. Voilà en gros ce que je fais dans ma petite vie. Donc je suis plutôt contente parce qu'en plus au niveau des horaires, je suis en 35 heures mais sur 4 jours et demi. Donc ce qui fait que comme je suis en plus toute seule sur ce poste-là, j'ai pas de collaborateurs. Alors ce qui est top, c'est que j'ai un grand bureau rien que pour moi toute seule, mais il y a énormément de passages parce que c'est aussi moi la gardienne des fournitures. Donc ce qui fait qu'au moins 10 fois par jour, les gens ont besoin de quelque chose, hein, d'une feuille, d'un truc d'étiquette, d'un stylo, etc. Je suis aussi la gardienne des clés. Voilà, Fort Boyard, c'est moi. Je suis la gardienne des clés, donc vu qu'il y a au moins toujours une personne qui veut aller au moins 2-3 fois par jour aux archives, donc c'est moi qui ai les clés des archives. C'est moi aussi la gardienne du courrier, c'est-à-dire que le courrier arrive d'abord chez moi, je le trie, je le dispatche. Le soir, je redistribue un peu à tout le monde. Et en fait, tous ceux qui veulent envoyer du courrier passent par mon bureau, parce que la pochette d'envoi courrier est dans mon bureau. Voilà en gros, tout le monde est là. Donc comme je vous disais, mes horaires sont du lundi au jeudi de 8h30 à 17h15 avec 1 heure pour manger. Après, c'est des horaires, on va dire, pas fixes. Hein. C'est-à-dire que si j'arrive avant, je pars plus tôt. Si j'arrive plus tard, je pars plus tard. Si je veux manger plus longtemps dans le midi, voilà, si je veux sortir manger le midi à l'extérieur, je peux. Enfin bref, c'est pas non plus figé. Après, c'est bien d'avoir voilà, un petit peu une ligne de conduite. C'est-à-dire que ma responsable, elle m'a dit, c'est bien si tu peux arriver tôt le matin. Comme ça, on discute au calme avant que tout le monde arrive, avant que le téléphone sonne, etc. de ce qu'il y a à faire dans la journée. Et après, hop, chacune de notre côté, on travaille, etc. Et on ne se revoit que le lendemain matin pour dire un peu ce qu'on a fait la veille, etc. Voilà. Et le vendredi, du coup, je travaille de 8h30 à midi. Voilà. Parce que j'aurais, je pense, cumulé beaucoup de temps avant. Parce que j'arrive jamais à 8h30, moi j'arrive plutôt 8h, 8h15, 8h20. Et tout ça, effectivement, comme on pointe, c'est sur le compteur. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir partir un petit peu plus tôt le vendredi. Et je ne travaille pas le vendredi après-midi. Ce qui va pouvoir me permettre de pouvoir relancer mon activité esthétique. Bien-être plutôt, puisque du coup je ne vais plus faire les épilations, hein, ça va être un peu galère, sauf à des copines ou après à des clientes fidèles qui voudront que je les épile, voilà. Mais en soi, l'épilation à domicile, c'est un peu galère au niveau du matériel à emmener, et surtout du temps de chauffe et du temps de refroidissement. Je trouve ça un petit peu galère pour le peu que je facture. En plus, moi, j'ai pas des tarifs élevés, donc ça va me coûter cher en déplacement, en encombrement et surtout en temps passé sur place, parce que du coup, si j'arrive avec une cire qui est à moitié froide et que voilà, il faut que je fasse juste les demi-jambes ou les aisselles ou le maillot et que ça doit chauffer pendant une demi-heure. Pendant ce temps-là, elle me paye le café, certes, mais voilà, c'est plus de temps passé chez la cliente pour l'argent que je vais gagner. Donc en gros, voilà, je vais plus faire les épilations sauf si je deviens effectivement plus copine avec mes clientes et que ça me dérange pas de rester 1 heure chez elle pour juste lui faire les aisselles ou le maillot. Voilà, comme je fais à mes copines, hein, ça me dérange pas de passer l'après-midi chez elles et puis d'emmener tout mon matos, au moins on parle, voilà, et pendant ce temps ça chauffe et puis après je l'épile et puis après pendant que ça refroidit, on boit un thé, un truc comme ça, voilà, ça me dérange pas. Mais je vais essayer de plus m'accentuer sur les petites choses un petit peu superficielles, c'est-à-dire les ongles, donc tout ce qui est, enfin les choses simples, manicure et pédicure simples avec les soins, la beauté des mains, etc. Et aussi tout ce qui est effectivement prothésie ongulaire, avec pas forcément d'extension. Voilà, je vais essayer de limiter ce truc-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire sur ongles naturels, donc soit en gel ou soit en vernis semi-permanent. Et puis je vais essayer de reprendre une formation pour les styles parce que du coup ça fait plus d'1 an que j'ai pas exercé, donc soit il va falloir que je trouve des volontaires pour m'entraîner dessus, donc elles vont savoir qu'il risque d'y avoir des petits loupés et qu'au lieu que je mette 1 heure sur leurs yeux, que j'en mettrai 3, voilà. Ou soit elles acceptent aussi que ce soit forcément qu'il y ait 2 cils de collés entre eux ou des choses comme ça, donc c'est du temporaire, mais au moins ça sera gratuit, on va dire. Ou soit je me reprends effectivement une journée de formation, il faudra que je pose une journée de congé et que je paye une journée de formation. Voilà, je sais qu'il y a par ici, il y a dans le 95, j'ai vu qu'il y avait à Louvre, je sais qu'il y a à Torcy aussi, l'école chez qui j'avais été formée, ou sinon il y a Joli Style, j'aimerais bien aller chez Joli Style à Paris. Donc je vais voir ça, je vais essayer de me planifier ça pour effectivement l'été ou la rentrée pour être d'attaque et en même temps aussi faire la formation du mascara semi-permanent, ça serait bien ça aussi au printemps pour que ça cartonne pour cet été.
Voilà, donc je fais toujours après la teinture des cils et le rehaussement de cils, ça c'est bon, je sais faire. C'est plus effectivement les extensions de cils où j'aurais besoin de revoir un peu les techniques, les méthodes et surtout m'entraîner. Donc peut-être pas forcément faire une formation, mais trouver des volontaires pour m'entraîner. Et puis bah, apprendre aussi le mascara semi-permanent parce que ça du coup j'ai jamais eu de formation et je sais pas si en regardant des tutos sur YouTube je fasse les choses bien sans qu'on me corrige, voilà, parce que ça se trouve on voit les choses, on pense bien les reproduire, mais au final c'est pas tip top. Donc je pense que pour ça je préfère faire une formation avec à la clé, le coffret en fait, prendre la formation avec inclus le matériel dedans, comme ça au moins je pars bien équipée dès le départ. Voilà, je pense que c'est Simon qui m'a dit qu'il a coupé son ordi, parce qu'il est déjà 18h10. Donc le soleil n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à moi, mais la pénombre aussi. Donc heureusement, j'avais allumé un petit peu. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà où est-ce que j'en suis professionnellement. Ce qui est cool, c'est que je voulais allier les deux et j'ai enfin trouvé quelque chose qui est vraiment dans ma voie avec très peu de trajet. Je suis qu'à 15 minutes de voiture, voilà. Les horaires, c'est tip top, le poste est vachement bien. La paye, forcément, n'est pas aussi bien, on ne peut pas tout avoir dans la vie, mais c'est de la fonction publique. Donc je me dis, pour l'instant, j'ai pas toutes les primes, mais au bout d'un an d'ancienneté, bah, du coup, je serai, donc là, je vais être titularisée au bout de 6 mois. Au bout d'un an, je touche un 13e mois. Et puis après, quand je suis titularisée, j'ai toutes les primes qui vont avec. J'ai, voilà, tout qui va bien. Et surtout, on a des projets avec Simon qui fait que quand on passera effectivement la porte de la banque, eh ben, monsieur gagne beaucoup, Vanessa ne gagne pas, enfin madame ne gagne pas beaucoup, hein, gagne la moitié de ce que gagne son mari, enfin son copain. Mais Vanessa est fonctionnaire, donc voilà, je pense que ça peut être un truc bien. On va pas s'emballer parce qu'à chaque fois, je me suis toujours emballée parce qu'on m'a fait des belles promesses. Sauf qu'à l'école, tout le monde m'a un peu cassé le moral parce que lors de l'entretien, on m'a promis des belles choses. Et une fois que j'étais sur le poste, les collègues ont dit ici, on te raconte ce qu'on veut. Mais après, voilà quoi. C'est pas tout le monde qui arrive à passer le cap des 6 ans quoi. Alors que là, j'ai été agréablement surprise, c'est que même au niveau de l'accueil, tout le monde me parle, etc. De bah tu vas voir, maintenant que t'es là, enfin c'est bon, t'y restes quoi. Tout le monde est arrivé comme moi, en faisant soit du remplacement, enfin en CDD, puis après stage, puis après titularisation. Donc voilà, du moins ça me donne espoir, je garde espoir et je pense que ça va le faire. Donc voilà, espérons que la roue a enfin retourné, voilà, et que je suis repartie pour de belles années avec que des belles choses à venir et je vais pouvoir enfin penser à moi sans avoir de soucis de qu'est-ce que sera le lendemain, est-ce que ça va être encore une année pourrie, est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, ne pas faire, des projets, pas de projets, on entame des dépenses, on fait des recherches de quelque chose, on entame un gros projet ou pas. Voilà où est-ce que j'en suis professionnellement. Donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours me poser. Je verrai si c'est correct d'y répondre ou pas. Parce que pour l'instant, voilà, je ne sais pas si je peux trop dire grand-chose. Mais voilà, si vous avez des questions posées. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Je vous referai un point une fois que tout sera bien carré au niveau réellement de qu'est-ce que je fais, esthétique, etc., mes horaires, des trucs comme ça, si j'arrive à reprendre un peu ça, ou si au final... Parce qu'après, j'ai aussi fait une demande de cumul d'emploi, parce que je suis effectivement auto-entrepreneur esthéticienne à domicile, et fonctionnaire, si je le deviens, je sais que normalement le cumul d'activité n'est pas autorisé, sauf dérogation. Donc je verrai ça, s'il faut que j'arrête mon activité, ou si je peux la continuer. Je vous tiendrai au courant en temps et en heure, mais pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à très vite, bye.